Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance astro. Donc je vais essayer de finir les 4 signes qui restent pour le mois de juin aujourd'hui, de manière à ce que je vous les poste pas trop tard dans le mois. Après, comme je vous l'expliquais dans les guidances d'hier, les énergies sont fluides et se décalent. Donc si vous voyez cette guidance, je sais pas moi, le 5 juin, ben voilà, ça se décalera de toute façon et les messages que vous allez entendre à ce moment-là seront transmis de la même manière. Ok, donc on y va. Je vais aller voir un petit peu lequel signe sort pour cette guidance. Ok. Et on a le signe des taureaux. Donc bienvenue à vous les taureaux dans votre guidance pour le mois de juin 2021. Alors, je vous montre la carte. C'est les cartes que ma soeur m'a faites. Donc je vais les plastifier parce que du coup là, elles sont sur du papier cartonné. Donc voilà. Ma soeur qui est une très belle artiste. Voilà, vous voyez un petit peu... voilà, elle fait tout ça à la peinture, à l'aquarelle. Donc c'est vraiment très très beau. Donc aussi bien la peinture que les dessins. Donc je la remercie encore beaucoup parce qu'elle me fait tout ça pour vous, pour la chaîne et j'en suis ravie. Ok, alors on y va un petit peu, on va prendre une carte des êtres élémentaires. Alors je vais rapprocher, hop, voilà. On va prendre une carte des êtres élémentaires pour venir voir un petit peu au niveau général pour tous les taureaux l'énergie qui prédomine. Alors cette énergie-là, elle influencera votre quotidien de différentes manières en fonction de vos situations, mais c'est l'énergie vraiment sur laquelle on va tous et toutes travailler, tous les taureaux, au niveau des énergies planétaires, etc., enfin, de l'univers, etc. Maintenant, selon les situations, on ne va pas la vivre de la même manière, hein. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire, enfin ascendant et lunaire. Donc je le rappelle, parce qu'on m'a fait la demande, donc je le redis, parce que c'est vrai que moi je vous dis ça parce que je le sais et ça me paraît logique, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le signe solaire, c'est votre signe de naissance. Ok, voilà. Et ensuite, vous avez le signe ascendant et lunaire, que vous pouvez aller voir sur le site Evozen, c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, vous aurez vos informations et vous pourrez regarder votre signe du coup solaire, qui est votre signe de naissance, et puis votre signe ascendant et lunaire. Ça vous permettra de croiser les informations et de... Parce que bon, là, ça reste des tirages généraux, même si je fais des choix. Donc au moins, vous ciblez vraiment autour de votre personne. Il y aura beaucoup plus d'informations, ce sera plus ciblé sur vous. Et vous pouvez également aller voir la vidéo que j'ai faite pour les énergies du mois de juin avec les choix. Voilà, si vous le souhaitez, ça permet de cibler pour vous. Ensuite, vous pouvez me contacter bien évidemment pour une guidance privée, hein. Ce sera un grand plaisir sur mon adresse mail qui est en barre de description de cette vidéo. Voilà. Petit rappel également pour les personnes qui seraient là pour la première fois. Donc bienvenue à toutes et à tous, en tout cas même les personnes qui sont là, des abonnés, hein. Je suis médium mais non cartomancienne, c'est-à-dire que moi je capte les messages et je les retransmets. Donc là, je me sers des cartes pour me canaliser et puis pour que ce soit plus ludique en format vidéo. Mais en guidance privée, je ne les utilise pas, sauf si vous me le demandez. Donc je peux vous faire des vidéos avec les cartes privées que je vous envoie ensuite par mail. Comme ça, vous pouvez la réécouter. Donc il y a ce format-là. Sinon, par téléphone, en général, je n'utilise jamais les cartes. En fait, voilà. J'utilise les cartes sur YouTube, mais en fait, j'en ai pas besoin habituellement. Voilà. Ok, donc du coup, je n'utilise pas les livrets des jeux, uniquement celui-là, où j'utilise les livrets, puisqu'il y a beaucoup de détails, de traits de caractère, etc. Dans ces cartes. Voilà, dans le book de ces cartes-là. Mais sinon, je ne l'utilise pas. Et pareil, je ne range pas les cartes dans l'ordre tout à l'endroit. Je n'aime pas ça. Donc si une carte sort à l'envers et que je la retourne, d'accord, c'est que tout simplement, elle doit se lire à l'endroit. Et si elle doit se lire à l'envers ou qu'elle doit avoir un sens négatif, de toute façon, ils vont me le dire et je vous le redirai à ce moment-là. Donc voilà, si je vous explique tout ça à chaque fois, c'est pour que vous compreniez ce que vous regardez. Voilà. Allez, on y va, on se concentre, enfin je me concentre pour les taureaux. Pour les taureaux ici, pour le mois de juin 2021, l'énergie qui va prédominer pour tous les taureaux le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît, les guides, les anges de l'univers pour les taureaux. Une carte. Ok. Elle sort vite. Oula. Alors.
Ici, on a la Dryade, qui est numéro 8, le 8 qui parle d'abondance quand même, d'infini. Alors, on va lire la carte. Esprit des branches des arbres, équilibre, dense reliance. En équilibre au-dessus de la terre, je contemple mon incarnation. Elle guérit la raideur, elle amène l'agilité. Alors, son caractère, curieuse, la Dryade est juchée sur les branches à l'affût de la moindre occupation. Elle aime s'y balancer ou s'y appuyer nonchalamment. Alanguie comme sur une chaise longue. Elle est joueuse, insouciante, curieuse, agile, une vraie acrobate. Ok. Quand elle sort dans le tirage, la Dryade est l'esprit de la terre qui a pris de la hauteur. Elle virevolte, légère dans les branchages. Elle invite à lâcher du lest, à prendre les choses moins au sérieux et à mettre de la souplesse dans ses décisions. Donc, elle apporte aussi avec elle le besoin de prendre de la hauteur avant de faire un choix. Peut-être devriez-vous vous rapprocher des arbres. Alors ici, pour moi, c'est pas clairement écrit, mais je le ressens. L'ancrage va être important pour vous, les taureaux, au mois de... Donc le taureau est normalement un signe de terre qui est pas mal ancré. Moi, par exemple, je suis taureau et je ne suis absolument pas ancrée. J'ai beaucoup de mal avec l'ancrage. Donc, voilà, on peut très bien être signe de terre et pour autant avoir un problème d'ancrage. Ici, l'ancrage peut être important parce que l'ancrage, ça va nous permettre de se sentir en sécurité et de prendre du recul sur sa vie, sur la situation qui se présente où on doit faire un choix, par exemple. Parfois, on est là, je ne sais pas comment vous expliquer. Admettons, vous essayez de faire quelque chose pendant 3 heures. Bah, parfois, c'est bien d'aller faire autre chose et de revenir après et la solution arrive. Et bah là, c'est un peu le fait de sortir du problème finalement, de prendre plus de légèreté dans votre quotidien, de prendre les choses plus tranquilles, de lâcher un peu la bride, de pas trop se prendre la tête. Et finalement, c'est peut-être en faisant ça que les choses vont pouvoir s'acter, vous pourrez prendre des décisions et vous mettre en action. Donc en tout cas, il y a cette notion d'ancrage quand même assez importante ici. Ok, alors, pour d'autres, ça peut être que vous serez bien ancré au mois de juin et que du coup, ça va vous permettre... En fait, je sens deux choses. Certains vont avoir besoin de s'ancrer pour pouvoir avoir accès à cette énergie-là. Donc les personnes qui ne sont pas ancrées auront besoin de s'ancrer pour accueillir cette énergie très positive pour le mois de juin pour les taureaux. Ceux qui sont déjà ancrés, cette énergie va venir automatiquement dans votre vie, c'est-à-dire ça va être une énergie, on va moins se prendre la tête, on va plus profiter de la vie, peut-être faire des sorties, voir du monde, faire des choses avec passion, prendre le temps vraiment de faire ce qu'on a envie de faire sans se prendre la tête. C'est vraiment ça que je ressens. Ok. Alors du coup, on va faire un tableau 9 cartes avec l'oracle des météores, donc il se partage en deux couleurs. Donc c'est le même jeu. Donc c'est le jeu de Stéphanie Abellang que vous pouvez retrouver sur son site Facebook qui est les Météores d'Anka. Je crois qu'il est en rupture de stock. Alors après, sur Amazon, il n'y a pas longtemps, il est encore disponible. Donc celui-là, c'est les Météores d'Anka. Donc les cartes plutôt violettes-roses sont les cartes divinatoires et les bleues, c'est des cartes qui correspondent aux bijoux. En fait, sur son site, elle fait des bijoux avec des soins énergétiques. Elle fait également des livres pour enfants, pour adultes de soins énergétiques. Les bijoux, il y en a aussi pour hommes. Hein. Si vous me regardez que vous êtes des hommes, il y a aussi des bijoux pour hommes. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que le tableau 9 cartes, je vais le faire avec celle-ci pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, vous prendrez bien du recul. On va aller voir les blessures voilà, qui ressortent. Et je vous dirai les blessures. Donc après, ceux qui souhaitent acheter les bijoux, bah allez-y. Sinon, je vous donnerai des indications. Vous pourrez travailler ça d'une manière différente. Je vous le dis puisque c'est dans le jeu et que c'est important. Maintenant, après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Ok. Je vais les brasser et on y va les taureaux pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juin pour les taureaux au niveau général? Allez, on y va. Alors, il y a un gros nettoyage pour le mois de juin qui vous permet d'avancer, une très grosse avancée karmique même, d'accord? Ça vous permettra de développer votre potentiel, d'exacerber votre potentiel intérieur. Ok. Pour entamer quoi? Bah, une grosse transformation de vous-même.
Il y a le jugement qui est sorti en centrale, donc je ne vais pas l'interpréter tout de suite, je vais voir les autres cartes qui sortent. Le jugement, ça peut être vous qui prenez une décision dans votre vie. Donc là, vous êtes en gros nettoyage profond. C'est marrant puisque la carte du nettoyage profond ici, cette carte représente la pluie qui tombe sur des fleurs. Et là où je vous fais la vidéo, je ne sais pas où vous êtes vous, mais moi chez moi il pleut énormément. Donc ça résonne bien avec là actuellement ce qui se passe. Un gros nettoyage qui permet une grosse avancée karmique. Il y a peut-être justement un nettoyage de karma qui se fait pour le mois de juin. Ça va vous permettre de décupler finalement cette énergie intérieure, que ce soit des dons ou tout simplement votre intuition ou votre potentiel, par exemple le féminin sacré, le masculin sacré, etc., qui se développe encore plus. On a une grosse transformation personnelle ici. On a le jugement, donc ça peut être le fait que vous faites des choix, d'accord, qui vont avoir des retombées positives, donc être connecté à son intuition, faire les choix avec son être intérieur, ce qui amène des situations positives puisque c'est des choses qui vont vous correspondre. En tout cas, c'est un très beau là. Ok, on a un lien qui concerne une vie antérieure ici qui ressort. On sort d'une souffrance et d'une souffrance du corps physique, d'accord, à l'envers. Donc ici, il se peut qu'il y avait des souffrances, des douleurs de votre corps physique, donc des mal de dos, des mal de jambes, des mal de genoux, des mal de je sais pas où. Pas forcément une maladie, hein, mais ça peut être des douleurs qui viennent, qui durent quelque temps, puis qui s'en vont, puis ça revient, puis c'est chronique. Ça peut être des angines à répétition, des allergies, des choses comme ça. Donc je vous dis pas de pas aller au médecin, allez-y si vous êtes malade bien évidemment, mais là c'est pour vous expliquer comment ça peut se présenter. Ça peut être tout simplement que vous avez envie d'acter des choses mais que vous vous sentez bloqué et finalement ça vient d'une vie antérieure ou en tout cas d'un lien avec quelqu'un d'une vie antérieure. Ici on voit que on va aller voir un peu plus loin. Ouais, on a le combat. Parce qu'ici, en fait, finalement, c'est comme si vous luttiez contre ce lien, peut-être. Ouais, il y a l'être aimé. Ici, il se peut qu'il y ait un lien avec une personne, d'accord, une personne que vous portez dans votre cœur, avec qui vous êtes ou que vous n'êtes plus. Hein. Vous êtes peut-être, parce qu'on voit qu'on a la rencontre fort au dos aussi, en dos de deck. Donc c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dans le passé qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui. Et là, on a le combat. Hein. Vous luttez en fait. Hein, alors, vous luttez contre quoi déjà? Parce que... Ok. Ici, en fait, vous êtes en lutte perpétuelle avec vous-même parce que vous voulez des réponses, vous voulez des nouvelles de cette personne. Vous voulez une réconciliation ici, d'accord? Mais peut-être que justement, changement imminent. Ok. Ici, on vous dit que vous devez encore avancer suite à ce gros nettoyage, à cette grosse avancée karmique. Vous développez finalement votre potentiel. Vous vous transformez. Vous allez faire des choix, d'accord, où il y a le jugement de l'univers hein, qui vient et qui apporte des retombées positives finalement suite à cette évolution-là. Peut-être que justement ça va débloquer quelque chose dans un lien d'âme entre vous et une personne. On réinsiste sur le besoin d'ancrage ici. Hein. Donc ancrez-vous bien. Ça vous permettra de nettoyer en profondeur, de vous sentir en sécurité, de développer vraiment votre personne, votre être ici, pour permettre une évolution avec une personne avec qui vous avez un lien par rapport à des vies antérieures. Donc, je sens plus la probabilité que la réconciliation d'une personne avec qui vous n'êtes plus en contact, ou vous ne voyez plus, mais ça peut très bien être une personne avec qui vous êtes en couple, où il y a des tensions, il y a des choses qui sont compliquées actuellement, mais on vous dit que suite à ce nettoyage, les choses vont s'arranger. Voilà, il y a des messages qui vont arriver, des nouvelles. On vous dit qu'il y a un changement qui est imminent ici au mois de juin. Hein. Donc on a le numéro 1, donc on peut repartir sur un nouveau départ peut-être à partir du mois de juillet, août. Après, n'oubliez pas que les énergies sont fluides et qu'elles ne s'arrêtent pas. Voilà, peut-être que le mois de juin va déborder sur juillet et que les choses vont s'améliorer qu'en août et en septembre. Voilà, après tout est fluide, donc voilà. En tout cas, ici, il reste encore du travail
pour justement se libérer complètement et rompre ces liens d'attachement qui étaient toxiques ou qui avaient besoin d'être nettoyés pour pouvoir passer à l'action finalement et agir. Donc c'est peut-être l'autre face à vous hein, qui a besoin de faire encore tout ce travail. Mais en tout cas, pour l'instant, les choses vont en s'améliorant, en allant vers du positif, vers quelque chose de libérateur pour vous et pour votre autre. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Maintenant, si vous pensez à personne que vous êtes célibataire, et ben vous réglez tout simplement une vie antérieure où vous avez une rencontre forte avec une personne et qui vous impacte dans votre vie aujourd'hui. Et donc, vous êtes en train de nettoyer et de régler tout ça. Voilà. Ok, donc on va regarder maintenant avec les cartes bleues. Donc ça, c'est les blessures. Donc s'il vous plaît, prenez vraiment du recul. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, ben, laissez tomber. Allez, pour les taureaux. Ok, donc déjà ici, on a des choses à dire. Il y a le chakra de la gorge. Hein. Peut-être que justement, vous avez besoin de communiquer avec des personnes ou à dire les choses et vous n'y arrivez pas. Donc vous pouvez travailler votre chakra de la gorge par des méditations, par des pierres, par des bijoux qu'elle peut créer sur son site. Donc c'est Stéphanie Abellan et le site c'est les Médéors d'Anka. Ensuite on a la Queen Bee. La Queen Bee c'est le manque de confiance en soi. Donc certains auront le chakra de la gorge, besoin de dire les choses et on ne les dit pas. Donc ça peut représenter par exemple des angines à répétition chronique. C'est souvent que le chakra côté gorge est bloqué. La Queen Bee c'est le manque de confiance en soi. On a le blocage du troisième œil, apaisement du mental. Il y a peut-être besoin de voir les choses différemment, d'accord, ici. C'est-à-dire que ce que je ressens que le troisième œil, c'est-à-dire que c'est pas parce que dans la vie, tous les jours, les choses vous semblent être bloquées qu'elles sont bloquées, d'accord. Ça se trouve, elles sont sur le point de se débloquer, mais vous ne voyez pas encore et du coup, vous êtes dans une énergie de mental qui est en excès, vous n'êtes pas bien, etc. Alors qu'aussi bien, vous êtes sur le point... Si vous le saviez, si je vous disais par exemple demain l'autre te recontacte et vous allez vous retrouver pour de bon, tu ne serais pas dans un état de mental mal. Donc ici c'est ça, on te dit concentre-toi sur ton troisième œil, d'accord, pour apaiser ton mental parce que ton mental il travaille trop ici. Allez, une dernière, ok. Et l'amour de soi. Donc ici on te dit que de toute façon le plus important c'est vraiment que tu t'aimes toi-même, que tu t'apportes de l'amour sincèrement et pas le faire simplement se lever le matin et se dire je m'aime et puis pas le penser. C'est bien plus profond que ça, hein, si vous voulez que ça fonctionne. Hein. Donc voilà. Donc ici, on a des personnes qui peuvent avoir le chakra de la gorge bloqué, qui ont des choses à dire et qui ne le disent pas. D'autres qui ont un manque de confiance en eux. D'autres qui sont trop dans le mental hein, et qui ont besoin d'apaiser leur mental. Vraiment, c'est important. Donc vous pouvez travailler sur le troisième œil pour ça. Hein, le troisième œil est peut-être bloqué ici. Ce qui fait que votre mental est trop... mal et d'autres qui ont un manque d'amour d'eux-mêmes. Donc voilà, après vous pouvez avoir plusieurs blessures, c'est vous qui voyez, ça peut être plusieurs choses qui bloquent ici pour vous. Prenez ce qui vous parle, vraiment c'est important, c'est votre tirage, donc voyez ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, alors du coup, on va prendre l'oracle de la sagesse quand même et puis on va aller refaire quelques cartes pour voir un petit peu si ça nous confirme ou ce que ça nous donne. Ici pour vous les taureaux pour le mois de juin 2021. Allez, on y va. Les taureaux pour le mois de juin 2021. Alors, première carte, on a les destinées, le lait et le miel. On a la confiance, l'heure du départ. Ok, le chaos et le conflit. Et une dernière carte. L'heure de la sieste. Ok. On va prendre une de conclusion. Une de conclusion. Ok. Alors, ici on voit que on a la carte de la destinée qui est sortie.
la carte du lait et du miel. Alors ça brille, je sais pas comment. Voilà. Et la carte de la confiance. Ici, pour vous, les taureaux, on dit que, en fait, votre destinée, en fait, actuellement, parce qu'on a l'heure du départ, et chaos et conflit. Donc ici, actuellement, vous êtes peut-être sur le point de sortir d'une situation où vous vous sentez dans du chaos, dans du conflit intérieur. Peut-être que tout est en train de se détruire de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ici, votre destinée vous attend. Avec la carte du lait et du miel, je ressens vraiment deux choses qui sont faites pour être ensemble, où il y aura de la douceur, où il y aura une osmose en fait assez importante. C'est très fort cette carte, je le ressens beaucoup, où on se sentira bien en fait. C'est-à-dire que ici, votre destinée, elle a une énergie qui sera complètement alignée à ce que vous êtes. Et du coup, vous allez, comme cet éléphant qui se baigne dans le lait et dans le miel, hein, on voit qu'il boit, en même temps il se lave, il est bien. Cette énergie va totalement vous entourer, vous allez vous sentir vraiment super bien à votre place. Et vraiment dans une atmosphère douce et chaleureuse, quelque chose d'enveloppant et de magnifique. Donc on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Que là vous passez par une période de chaos et de conflit intérieur ou extérieur, hein, donc ça peut être les deux même. Hein. Vous sentez que tout se déconstruit à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir tout perdu ou de devoir tout laisser en fait pour partir quelque part ailleurs, hein, laisser tomber et partir ailleurs. Ici, je pense que c'est l'heure pour vous de sortir de cette situation de chaos et de conflit. Vous le sentez, peut-être que ça vous angoisse, mais on vous dit ici de ne pas vous inquiéter et surtout d'avoir confiance et de vous reposer. Prendre le temps de vous reposer, de dormir si vous en avez le besoin. Il se passe quelque chose de très important les taureaux pour le mois de juin. Il y a vraiment une grosse déconstruction, donc prenez bien le temps de vous reposer, hein. C'est important. La conclusion, c'est la co-création. Donc vous voyez, on peut dire que là, il y a vos guides, vos anges, hein, avec ce guépard et ce hibou. Et ils vous aident à éclore. Hein. Cet œuf, ça peut être vous. Cet œuf peut représenter également quelque chose que vous voulez vraiment porter, donner naissance. Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet professionnel, ça peut être plusieurs choses aussi pour vous ici, c'est général. Donc si vous avez des projets d'union, si vous avez des projets de professionnels, ça peut être plusieurs choses et on voit qu'ici vous co-créez avec l'univers. On a quand même cette notion de corde, hein, d'accord? Vous voyez cette corde qui représente le lien, donc ça peut être le lien avec une personne. Vous co-créez aussi au niveau des énergies, si vous communiquez plus avec cette personne, vous êtes en train tous les deux avec cette personne de co-créer, de consolider ce lien pour pouvoir faire éclore cet œuf, hein, cet œuf qui sera vraiment la relation dans la matière, hein, au niveau matériel, ce qui pour l'instant n'est peut-être pas palpable ou visible à votre œil humain, mais le lien est bien ici, hein, est bien là. Donc là, ayez confiance, peut-être que justement cette relation, ce lien ou ces projets vous amènent à passer par une période de chaos et de conflit pour déconstruire finalement des choses qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous aidaient pas à avancer. Vous voyez, ce zèbre-là, il est en train de casser littéralement en fait toutes ces rayures pour devenir une girafe. En fait, c'est le fait de suivre les autres comme un mouton, comment dire, comme si finalement vous aviez des choses préconçues dans votre tête liées à votre éducation familiale, des fausses croyances, des choses comme ça, que vous avez pris dès la naissance, qui se sont mis sur vous, ou liées à des vies antérieures, et que finalement il fallait tout clasher, comme s'il y avait une explosion intérieure qui venait tout souffler pour pouvoir partir de cet état pour aller vers quelque chose qui vous est destiné, qui est bien plus chaleureux, qui est plus doux. Je sens aussi pour certaines personnes, si vous étiez des personnes assez rigides, vous allez beaucoup vous adoucir aussi. Hein. Ok, donc voilà ici ce que je peux vous dire, c'est très puissant, très beau comme tirage. Alors maintenant on va faire les choix et puis pour chaque choix on ira voir le domaine pro et le domaine sentimental. Donc du coup les choix ils sont là. Alors il y a le premier choix qui sera cette étoile là, voilà l'étoile. Et le deuxième choix qui sera la boucle d'oreille. Voilà. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais les poser ici. Voilà, donc le premier choix, c'est l'étoile, donc vous ne la voyez pas très bien. Premier choix, l'étoile. Le deuxième choix, la boucle d'oreille. Je vous laisse mettre pause sur la guidance pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 qui sera le choix de l'étoile. A tout de suite. Donc, on y va pour le choix 1 qui était donc l'étoile. Et on y va pour le domaine pro ou financier. On voit ce qui sort. Après, voilà, c'est l'oracle G, donc il peut y avoir du financier parfois qui sort. On va voir ça tout de suite. Donc pour les taureaux, le choix numéro 1 pour le mois de juin 2021. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages à transmettre ici, s'il vous plaît? Ok, allez, je vais couper et on y va. Ok, alors, nous avons la fidélité avec le chien. La fin d'une période froide où il n'y avait rien. Donc ça peut être une période où on n'a pas d'argent. Une période où professionnellement il n'y a rien qui se passe, c'est gelé quoi, c'est stagnant, c'est voilà. Et oui, et c'est vient être renforcé par la terre là, craquée avec le désert. Donc ça peut être une période de l'hiver à l'été ou une période qui a duré peut-être 4 ans et peu importe que ce soit froid ou chaud, il n'y avait rien qui se passait. Ok. Ici on voit qu'on a la sensation de rien avoir obtenu, ou peut-être qu'on vous dit que en ayant tout perdu, en vous étant, enfin, ok. Alors, en fait, on voit qu'ici, il y a une période, soit pro, soit financier, peut-être les deux pour vous, qui n'a pas été forcément agréable. D'accord? C'est une période où on n'avait ni travail ni argent. Ici, on vient de nous dire que en fait, c'est arrivé cette période pour vous faire prendre conscience qu'il fallait être fidèle à vous-même, vous reconnecter à vous-même. Finalement, vous, comme cet arbre hein, qui a perdu ses feuilles, il fallait que vous laissiez partir des choses qui ne vous correspondaient plus, peut-être prendre conscience que vous n'aviez peut-être pas besoin de tout ce que vous pensiez avoir besoin avant. Retrouver finalement une force hein, de cette expérience, vous en tirez une force. Même si ici, vous êtes peut-être dans du doute des fois de vous dire est-ce que c'était une bonne décision, peut-être qu'il y en a qui ont décidé d'arrêter un travail. D'autres qui se sont dit ben voilà je veux rester comme ça pour l'instant. On voit qu'il y a une forme de doute mais on vous dit qu'ici il y a des messages, l'univers vous envoie des signes, des messages concernant le financier, que l'argent reviendra, l'argent va rentrer, des sommes assez importantes peut-être pour certains, puisque cette carte normalement dans le jeu représente des grosses sommes, des grosses rentrées d'argent. Donc il peut avoir une grosse rentrée d'argent pour certains, pour d'autres on vous dit que vos revenus financiers vont augmenter, d'accord? Et que finalement les ennuis vont prendre fin suite à des courriers, peut-être, des contrats, des courriers, il y aura des choses à signer. Donc après qu'est-ce que c'est exactement? Bah, je peux pas vous dire, là vous avez tous des situations différentes, mais ça peut être des contrats, ça peut être tout ce qui aura un rapport avec les papiers et la signature. Pour aller vraiment vers quelque chose de plus chaleureux avec le coquillage. Hein. Donc voilà, on retrouve encore cette énergie un peu comme le lait et le miel où ça va être beaucoup plus chaleureux. Il y a un cadeau qui arrive hein, pour vous clairement ici. Hein. Il y a un cadeau qui arrive. Donc ça peut être une offre d'emploi aussi pour d'autres, ceux qui n'ont pas de travail. Ça peut être des signatures pour acter un travail aussi. Voilà. En dos deck, on vous dit que la route n'a pas été facile, hein. Peut-être a été accidentelle, ou vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs, ou c'était pas tout droit, tout gagné d'avance. Mais ici, je vois que ça y est, hein, vous sortez de cette période de froid, d'infertilité pour aller vraiment vers quelque chose dans les mois qui viennent qui sera favorable pour vous sur le point financier ou professionnel. Ok, donc je vais demander une petite conclusion quand même ici. Une petite conclusion de ce tirage pour les
Taureau, le choix numéro 1 au niveau professionnel et financier. Alors ici, on vous dit, peu importe que tu décides de prendre une grande action ou une plus petite action, tant qu'elle est faite avec ton cœur, d'accord? Là, on vous dit, il ne sert à rien parfois d'aller prendre une action ou de vous mettre en action, donc quelque chose d'immense. Peut-être que faire des petites actions au quotidien pourrait revenir au même. Peu importe, ça c'est toi qui vois si tu préfères dans ta vie faire des grosses avancées ou des plus petites actions, donc des grosses actions, des plus petites actions. Tant que c'est fait avec ton cœur, c'est ok pour nous. C'est ça, c'est vraiment là le message assez important. Ici on te dit qu'un contrat. Après pour d'autres ça peut être un contrat professionnel on va passer un accord avec un homme, d'accord ? On va passer un accord avec un homme sur un projet du cœur qui concerne des enfants. Voilà. Donc pour le mois de juin, il y a un contrat qui s'acte. Il y a quand même quelque chose qui s'acte, qui va être... ouais. Il y a des déplacements par rapport aux professionnels ici ou à des choix du cœur hein, au niveau pro. Hein. Et il y aura quand même la somme d'argent. Donc peut-être aussi que ici... certains, peut-être ici, vous allez vous déplacer par rapport à une somme d'argent assez importante. Vous allez recevoir des nouvelles écrites par rapport à cette somme d'argent. Il y aura des déplacements assez rapides. Ouais. Il y a l'abondance, un nouveau départ au niveau financier. Hein. Une grosse rentrée d'argent, un nouveau départ, l'abondance. Des déplacements rapides. On va signer des contrats où on reçoit des nouvelles. Donc il y a peut-être une somme à récupérer ici, une somme d'argent que vous allez gagner, vous allez vous déplacer pour aller chercher cet argent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu dans cette idée. Ok, voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Donc maintenant, on va passer au domaine sentimental. Donc pour ce faire... Alors attendez, parce que j'avais oublié... Au début, avant de faire le pro, je voulais tirer une carte de message de mes anges pour cibler encore plus avec cette carte votre tirage. Donc je vais le faire maintenant, tant pis. Hein. Alors pour vous, le choix 1. On a l'amour ici. Waouh. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc ici, vous êtes vraiment sur l'ouverture du cœur, sur le fait de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. On parle quand même d'amour. Donc c'est très beau. Alors, on va prendre maintenant, pour voir le domaine sentimental, une carte de l'oracle d'Isa, chakra du cœur. Alors, je vais les brasser et on va voir. Donc là, on prend qu'une carte avec ce jeu pour vraiment, encore une fois, mettre un titre, on va dire, sur ce qui va sortir ensuite. En tout cas, une information importante de la suite du tirage. Allez, on y va. Pour vous, les taureaux, le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Quel est le message ici des guides, des anges pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On a changement positif dans une relation existante. Donc ici, la notion de relation existante, ça peut très bien être une personne avec qui vous êtes en lien, même si vous n'êtes pas en couple dans la vie de tous les jours. C'est le fait qu'il y a un lien entre vous, vous le sentez, d'accord? Sinon, vous êtes en couple, et bien ça parle d'un changement positif dans votre relation qui est déjà ou avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple. Ok. Alors, c'est bien. On va prendre du coup l'oracle de Laura et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous donne ici comme message. Donc l'oracle de Laura, vous pouvez le retrouver sur la chaîne L'Oracle en barre de description. Il me semble qu'elle a mis son site internet. Donc bah oui, parce que forcément sinon je ne l'aurais pas trouvé. Donc vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Elle fait d'autres jeux. Moi j'ai pris celui-ci avec l'extension. Donc on peut l'utiliser de différentes manières. Moi j'ai mélangé toutes les cartes, mais après on peut faire ça différemment. Allez, je vais couper pour vous les taureaux. Choix 1 pour le mois de juin au niveau sentimental. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui nous délivre comme message pour vous.
Passionnément, donc on nous parle de passion, il y a encore le numéro 8 qui revient ici, donc il y a pas mal d'abondance aussi au niveau sentimental et de l'amour. Le 16, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Donc ici on voit qu'il y a un partage au niveau de la passion, c'est-à-dire que vous êtes passionné, vous aimez passionnément quelqu'un, mais l'autre aussi passionnément vous aime. Hein. Ah ok, vous doutez de ça en fait. Hein. Ici, vous êtes un peu bloqué, vous êtes dans un conflit mental, vous avez des doutes parce que vous avez peut-être peur que finalement vous doutez peut-être que l'autre ait envie de partager avec vous, que l'autre ait envie d'être avec vous. Voilà. Nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. 3 à 6 mois, on parle d'une longue durée. L'as de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Donc ici, il y a une étape qui va se faire, c'est-à-dire qu'on va passer de timidité, d'un nouveau projet. En fait, il y a un nouveau projet au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie positive qui se met en place. On va reprendre confiance en soi, mais ça va prendre 3 à 6 mois pour que ça soit vraiment une grande réussite et qu'on ait une pleine confiance en soi, en l'autre. Donc ici, on voit que ça se passe par étapes. Donc si vous êtes déjà en couple, vous allez reprendre confiance en vous, ce qui va être bénéfique pour votre relation, même si vous êtes pas en couple avec cette personne, hein, mais qu'elle est dans votre cœur. Vous commencez à reprendre confiance tout doucement, c'est timide et de 3 à 6 mois, ça va devenir vraiment assez important. Vous allez réussir à avoir pleinement confiance en vous. Ça va être une grande réussite et vous pourrez acter totalement un nouveau départ. Donc ici, ce que je ressens, c'est peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être des personnes qui vont recommencer à prendre contact, mais avant qu'on entame un nouveau départ avec cette personne, ça peut prendre de 3 à 6 mois. Hein. Ça va se faire par étapes, tout doucement. Ça ne sera pas pim d'un coup, la personne revient et on se remet ensemble et puis voilà, tout va bien. Il y aura peut-être une étape. Ceux qui sont en couple, peut-être que justement vous aviez des doutes concernant votre union et qu'ici, petit à petit, il y a les choses qui reprennent et ça va aller de mieux en mieux. On a le 8 de denier, donc on vous dit que c'est pas facile, il va falloir faire un effort et prendre des risques. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Donc peut-être que cette personne vous a trahi, que du coup cette énergie de trahison reste un petit peu là dans votre tête et on vous dit de faire un effort, travailler là-dessus parce que si vous prenez pas de risque, vous ne pourrez jamais savoir si cette relation-là pourra marcher un jour ou pas. On a la rencontre, donc qui nous parle aussi de coups d'âme, de reconnexion, de rencontres imprévues. Donc ici, peut-être que quand cette personne va revenir dans votre vie, d'accord, vous n'allez pas vous y attendre. Ça sera une surprise finalement. Peut-être que vous avez beaucoup espéré ce retour, mais que vous n'y croyez pas ou plus. Amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc ici, voilà, hein, c'est clairement... Par contre, ça, c'est quoi? Soyez optimiste ici, d'accord? Restez pas dans une énergie de trahison. Peut-être que cette personne dans le passé vous a trahi et vous vibrez encore cette trahison. Travaillez là-dessus parce que du coup, pour que un nouveau départ s'acte et voilà, il y a aussi peut-être que pour reprendre confiance en vous, il faut travailler sur cette trahison que vous avez vécue ici. Hein, on vous encourage en tout cas à le faire parce que ça pourrait impacter sinon ces retrouvailles pas positivement. Donc vraiment vibrez le positif et soyez optimiste concernant cette personne, en tout cas ce lien, parce que sinon ça sert à rien de vouloir vous remettre avec une personne si vous lui en voulez encore d'une trahison. Hein. Ici, on voit que c'est pas facile, on vous demande de faire un effort, de prendre un risque, mais que ça va être une grande réussite, ça va vous permettre vraiment un voyage, une évolution spirituelle ici, vous faire grandir en sagesse et vous apporter beaucoup de choses qui vont vous servir tout au long de votre vie. Vous allez célébrer, il y aura beaucoup d'intensité parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions là qui arrivent, on va vraiment fêter quelque chose, on va être très très heureux avec le 3 de coupe. Hein. Reine de denier, hein, donc vous allez vers une complétude, vraiment une réussite professionnelle et de la stabilité dans tout domaine. Hein, donc c'est positif ici. On voit que peut-être qu'actuellement vous êtes plus concentré sur votre domaine professionnel que sur votre vie sentimentale parce qu'on peut avoir une personne de votre cœur qui est à distance géographique ou vous êtes encore dans du manque. Hein, vous avez besoin de prendre du recul concernant cette histoire. Vous vous posez peut-être la question si cette personne vous est bien destinée ici. Mais on vous dit que si cette personne pour l'instant n'est pas là, c'est qu'elle a encore besoin de faire un travail sur elle.
Pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête. Voilà, il y a encore le diable, elle a encore des tentations, il y a peut-être des peurs irraisonnées qu'elle ressent, cette personne. Ça peut être aussi le fait que elle est en couple avec une autre personne hein, pour l'instant actuellement et qu'elle a besoin de sortir de, de dépendance ou d'énergie tierce pour venir vers vous. Mais on vous dit qu'il y a une grosse métamorphose, une grosse transformation, une révolution intérieure qui se passe chez elle hein, actuellement. Hein, donc voilà. Pour travailler justement sur un blocage sentimental, cette personne actuellement s'ennuie dans la relation dans laquelle elle est. Elle n'est pas contente de ce qui se passe, hein, mais voilà, il faut qu'elle passe par là pour prendre conscience de ce qu'il faut. Et pour arriver justement à l'amoureux, le fait de faire un choix dans une triangulaire. Elle va prendre une décision, cette personne. On voit le 6 de coupe, magnifique carte, hein, qui nous parle de flamme jumelle, de moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc cette personne va prendre conscience de qui est vraiment la personne qui lui est destinée ici. Très beau. Donc là, on voit que le changement est en cours. Alors maintenant, vous dire combien de temps exactement ça prendra, je ne le peux pas. Et puis en plus, les énergies sont fluides. Si vous passez du temps avec une personne que vous adorez, à faire quelque chose que vous aimez beaucoup, le temps vous paraîtra, vous passez 3 heures, ça vous paraîtra 10 minutes. Si à l'inverse, vous allez faire quelque chose que vous détestez faire, vous allez y rester 3 heures, ça vous paraîtra une éternité. Donc le temps est relatif, d'accord ? Voilà, ok. Donc on finit avec les breloques pour vous les taureaux pour le mois de juin. Alors au niveau de la santé, on vous parle du troisième œil encore, hein, donc vous pouvez travailler vraiment sur cette énergie mentale. Il faut libérer votre mental, il y a trop de choses dans le mental, il faut vraiment libérer ça, libérer ça, libérer ça. Parce que ce mental vous empêche d'avancer, d'évoluer. Ce mental vous montre que la lenteur, le fait d'être obligé d'attendre concernant le cœur, donc concernant le domaine sentimental, le mental fait que vous dire mais c'est long, mais t'en as marre, mais ça arrivera jamais. Et ça vous plombe vos énergies. Donc non, là, il faut faire un travail là-dessus. Le blocage, vous avez le taureau dans le blocage. Qu'est-ce que je pourrais dire ici ? Besoin d'ancrage avec la citrouille. Hein. Il y a un besoin d'ancrage, d'accord ? Parce que cet ancrage va vous permettre finalement de nettoyer vos émotions aussi. Il y a besoin d'un nettoyage émotionnel et il va passer par l'ancrage ici. En centrale, on a la fidélité avec la patte du chien. Donc, dans tout domaine, on vous parle de fidélité. Donc, peut-être un lien fidèle entre vous et une personne. La fidélité envers vous-même. Sois fidèle avec toi, à toi-même, en fait, ici aussi. Au niveau de la vie professionnelle, on a un magnifique papillon qui a déployé ses ailes, donc qui va pouvoir s'envoler, se mettre en action. Voilà, donc au niveau professionnel, on voit que ça va commencer. Il y a un nouveau projet c'est plus un projet, là, c'est l'étape du projet, elle est passée. Là, on attaque vraiment à travailler dans le concret. Au niveau de la matière, on a une lettre E. Et entre la surprise et la matière, alors, on a le E et le X, donc on parle peut-être d'un ex. Un ex va vous faire une surprise dans la matière. Sinon, c'est la lettre E et la lettre X. Donc, voyez si ça vous parle. Ça peut être dans un prénom, une initiale de votre prénom, du prénom d'une personne ou votre prénom en totalité. En tout cas, on voit qu'il y a une surprise pour vous dans la matière pour ce mois de juin quand même. Donc voilà le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir vos retours. Puis surtout, ça fait évoluer la chaîne puisque ces guidances-là, moi je les fais pour vous. Donc c'est important pour moi de voir si ça vous plaît, si ça vous parle, etc. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps puisque les énergies sont fluides. Hein. Donc voilà, il se peut que pour l'instant vous ne pensiez pas et puis que ça arrive dans quelques temps. Vous pouvez également voir votre signe ascendant et signe lunaire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est important, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver les réseaux sociaux pour me suivre également sur Instagram et Facebook si vous le souhaitez en barre de description. Ça me permet de pouvoir mettre en place des sondages, etc. Puisque sur la chaîne YouTube, je ne peux pas le faire parce que l'onglet communauté est accessible qu'à partir de 1000 abonnés. Donc moi je le fais sur Insta, donc si vous le souhaitez, allez-y, ça sera un grand plaisir de vous accueillir également sur mes réseaux sociaux.
Je vous souhaite un très beau mois de juin, tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao! Et donc on passe au taureau qui avait fait le choix numéro 2, donc qui était le choix de la boucle d'oreille. Alors, on y va. Donc je vais prendre une carte des messages de mes anges pour aller voir, cibler un peu plus sur votre choix. Qu'est-ce qu'on vous prédit en plus de cette carte-là au niveau des énergies générales de votre mois de juin, le choix 2. Allez, pour les taureaux, choix numéro 2, mois de juin 2021. Ok. On a le chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc ici, on vous parle beaucoup de connexion avec l'autre côté. Donc on peut avoir des médiums ici, on peut avoir des personnes qui auront une grosse connexion. Mais je vais en prendre une autre ici parce que j'aimerais savoir pourquoi, la raison pour laquelle cette connexion est assez importante. Le féminin sacré, parce que vous travaillez votre féminin sacré, le choix 2 pour ce mois de juin. En me reconnectant avec mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Et bien donc ici, vous avez beaucoup de messages de l'univers parce que vous allez entrer sur votre chemin de vie qui n'était peut-être pas encore acté pour vous. Et du coup, vous travaillez sur votre féminin sacré. En dos de bec, on a quand même la purification qui ressort. On l'a vu déjà dans le tableau général pour vous les taureaux. Alors, donc on va aller voir au niveau pro avec l'oracle G. Donc, ou financier, ça dépendra ce qui sort. Moi, je vous donne les messages, après on voit. Allez, on y va. Donc, je vais couper. Allez, les taureaux au niveau pro-financier. On a le doute, l'épée. Ok, donc d'ici cet été, vous allez couper un doute. D'accord? Il y avait un doute ici. Vous allez couper avec ça. Vous allez trancher d'ici cet été. Donc, ça commence peut-être par ça. Et puis, voilà. Ça va se mettre en place petit à petit. On a l'argent, le domaine financier. La santé. Donc ici, peut-être que justement, vous n'êtes pas bien actuellement parce que le domaine financier vous prend la tête. On vous dit de garder la foi, garder espoir. On voit qu'il y a la passion, vous avez la force, une atmosphère chaleureuse. Je vais compléter ici le cadeau. Ici, il y a un cadeau qui arrive au niveau de votre foyer, des dépenses du foyer, des revenus du foyer, pardon. On dit garder espoir qu'il y a un cadeau financièrement qui va arriver dans le foyer, donc peut-être que vous allez gagner plus d'argent, qu'il y a une rentrée d'argent imprévue qui va arriver. En tout cas, il y a un cadeau. Ici, on voit que vous allez prendre plus de force dans vos passions. Vous allez renforcer votre passion, vos passions professionnelles pour aller vraiment vers une atmosphère plus chaleureuse d'ici l'été. C'est peut-être aussi que pour ceux qui seraient en création de projet, ça va s'acter de plus en plus en se rapprochant de l'été. Et du coup, il y aura la passion qui va augmenter, augmenter, augmenter. Ça va vous donner encore plus de force. Ok? Vous allez être beaucoup entouré, vous allez avoir beaucoup de monde. Certains peuvent trancher aussi dans une relation amoureuse qui vous empêchait d'évoluer au niveau professionnel. Et ici, on vous dit de suivre votre intuition. Peut-être que vous êtes anxieux, anxieuse, que vous avez peur de vous tromper au niveau professionnel ou de vous tromper au niveau financier parce que vous n'avez pas les moyens actuellement. On vous dit de suivre votre intuition et de ne pas écouter vos peurs, d'accord? Voilà, l'équilibre va être retrouvé pour vous au niveau professionnel et financier. Voilà. Ok, donc déjà, voilà le message. On va prendre une conclusion pour ce tirage, pour vous les taureaux. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en conclusion. La conclusion pour vous les taureaux, choix 2 pour le mois de juin 2021 au niveau professionnel et financier. La conclusion, s'il vous plaît, pour les taureaux. Il y a une grosse rentrée d'argent, il y a l'homme. On va fêter quelque chose.
et on entame un nouveau départ. Donc ici, on voit qu'il y a une grosse rentrée d'argent financière qui arrive. Donc ça peut être un gain au jeu, ça peut être quelqu'un qui vous donne de l'argent. Enfin bon, il y a cette notion de grosse rentrée d'argent. Ou c'est peut-être que vous allez gagner pas mal d'argent, qui n'était pas forcément prévu, hein, une somme assez importante, qui va vous permettre de vous mettre en action. Vous allez vraiment fêter ça. Il y a quelque chose qui va être fêté au niveau financier, d'accord? Ça va vous permettre de mettre en place un nouveau départ. Après, ça peut être au niveau professionnel, hein. Vous allez peut-être fêter un accord qui va... peut-être qu'au niveau professionnel, il y a une grosse rentrée d'argent qui vous permet de mettre en place un projet. Vous allez fêter ça. On a encore ça ressort encore comme le choix numéro 1 avec le déplacement rapide. Donc ici, peut-être qu'on va aller chercher de l'argent. On va se déplacer pour aller chercher de l'argent. On va fêter ça. Ça va permettre un nouveau départ ici. Ok. Le conseil ici, pour vous, le conseil. Le conseil, vous, les taureaux, choix 2, mois de juin. Le conseil. Le conseil, c'est de rester... en fait, c'est un conseil de vous dire, t'inquiète pas, l'harmonie arrive, d'accord? Tu reçois des signes, des synchronicités. On a les chiffres aussi, ça me fait penser au loto, tout ça. Donc bon, après, c'est peut-être juste comme ça, mais voilà. Tu reçois des signes de l'univers, t'inquiète pas, l'harmonie arrive, hein. Ouais, il y a une élévation financière importante et professionnelle qui arrive, hein. Une grosse élévation. Donc là, on te dit, aie confiance, garde espoir, garde la foi. Si actuellement, tu es dans une période compliquée, ça va aller. Voilà. Ok. Allez, on va passer au domaine sentimental maintenant. Hop, je vais ranger ça. Et on va prendre une carte de l'oracle d'Isa, donc l'oracle chakra du cœur, pour voir ici qu'est-ce qui prédomine, l'énergie prédominante pour votre mois de juin 2021. Les taureaux, le choix numéro 2, concernant votre domaine sentimental, vos amours. Allez, on y va. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, le choix 2 pour le mois de juin 2021 au niveau sentimental. Quelle est l'énergie qui va prédominer? Alors ici, on vous dit, le choix 2, que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, on va mettre ça là. Ok. Donc ici, on te dit, ton âme sœur n'est pas prête. En dos deck, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc ça va se faire actuellement, là où tu regardes la vidéo, cette personne n'est pas prête. Et tu vois, la carte que ton âme sœur va prendre conscience, elle est tout de suite derrière. En dos deck. Donc du coup, ça va se faire, d'accord? T'inquiète pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore là. Alors, je vais brasser ça. Donc là, c'est l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Elle fait plusieurs jeux différents. Moi, j'ai choisi celui-ci avec l'extension. Donc, j'ai mélangé les deux jeux. Vous pouvez retrouver ce jeu. Allez voir sur ses vidéos YouTube. Donc, l'oracle qui s'écrit L''AURACLE. Et en barre de description, je crois qu'il y a son site où vous pouvez retrouver ces jeux. Voilà. Donc, on y va pour vous, le choix 2, les taureaux. Le poisson. Donc le poisson peut concerner votre ascendant, signe lunaire, l'ascendant, le signe lunaire ou le signe solaire d'une personne de votre cœur, ou c'est tout simplement qu'on nous parle de sensibilité, de rêverie, de vision ici. Il y a peut-être de la dépression, du dédoublement aussi. Roue de la fortune, il y a quelque chose qui est en train de tourner, un changement de cap, un changement, un cap à passer, la roue qui est en train de tourner. On vous invite à travailler encore une fois sur l'ancrage ici, hein, pour faire votre travail. On a l'amour et la compassion avec le chakra du cœur. On a le taureau qui ressort en centrale. Donc vous ressortez en centrale ici de votre tirage. On a fidélité, stabilité, épicurisme. Donc le taureau, ici, il y a un cap il y a quelque chose qui se change. J'ai l'impression que c'est vos énergies sentimentales qui changent ici. Vous changez de vision sur vos émotions, votre sensibilité.
vous allez avoir une énergie peut-être plus de poisson pour le mois de juin. Il y a quelque chose qui se passe, qui change. Il y a peut-être une ouverture aussi avec du chakra du cœur. Plus d'amour, plus de compassion. Ouais. Il y a beaucoup d'amour. Vous ressentez beaucoup d'amour pour ce mois de juin intérieur, hein. Il y a quelque chose d'assez important. Je pense qu'il y en a certains qui ouvrent, qui débloquent leur chakra du cœur. On a le soleil, bonheur, épanouissement. Ok. L'entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Et la patience, protection, planification et organisation. Ici, on vous dit que tout est sur la bonne voie, que pour l'instant, ton autre n'est pas prêt, mais qu'il y aura bien une entrevue, vous allez bien vous revoir, mais que pour l'instant, l'univers est en train de mettre en place les choses. Il y a de la planification et de l'organisation pour créer des bases solides sur le lien pour pouvoir vous retrouver. Donc, on te dit que tu vas vraiment vers un bonheur, un éclaircissement et un épanouissement, mais que pour l'instant, cette personne n'est encore pas prête. Donc, il faut encore attendre. On va compléter une fois encore les cartes. Donc les poissons, on a le choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Donc ici on te dit de prioriser ton domaine professionnel pour l'instant. Ok. La roue de fortune. Ici on voit que y a eu un temps de pause pour guérir, prendre du temps pour toi. Justement, c'est peut-être cette introspection, ce temps de pause que tu as pris pour guérir sur toi qui va permettre de faire tourner la roue. Donc si tu ne l'as pas encore fait, on t'invite à vraiment prendre du temps pour toi. De toute façon, en toutes circonstances, prends le temps que tu as besoin pour faire les choses. Ça sert à rien de vouloir faire tout vite, rapidement, puisque de toute façon, tout arrive quand c'est le moment. Sur le chakra racine, on a une semaine à un mois. Donc ici, on te dit peut-être que sur tout le mois de juin, c'est important pour toi de travailler ton ancrage. Sur le chakra du cœur, on a entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Donc on te dit que... Ok. Ici, on te dit de te centrer sur ton cœur hein, et de ne pas te faire happer par ton mental qui te ramène des peurs irraisonnées, qui peut t'amener des personnes toxiques, des choses pas très favorables pour toi. D'accord. Donc centre-toi sur l'amour, sur la compassion et ne sois pas dans des énergies de colère, de mépris pour les autres. C'est ça que j'entends. On te dit d'entreprendre, de travailler, de patienter pour récolter des fruits. Donc ici, travaille et sois dans du positif, dans des énergies d'amour, d'accord, pour pouvoir récolter des fruits. Si tu bascules dans des énergies toxiques, ça va t'amener du toxique, quoi. Donc là, c'est important, hein. On reprend une dernière, la mort. Métamorphose, transformation, révolution intérieure. Donc ici, tout passe par ton cœur, d'accord? La base de ton énergie, c'est ton cœur ici pour le mois de juin. On te dit de te centrer dessus, ça va te permettre de te transformer complètement et de faire une révolution intérieure. Donc pour certains, je ressens assez fortement le chakra du cœur qui s'ouvre, qui pouvait être peut-être bloqué. Sur la carte centrale du taureau, on a le Sagittaire. On parle d'optimisme, d'aventure et d'évolution. Donc ici, il y a une évolution pour toi, tu vas être beaucoup plus optimiste et tu vas aller à l'aventure, c'est assez important. Ça peut parler aussi d'une personne de ton cœur qui serait du signe Sagittaire, c'est peut-être un de tes ascendants et tes signes lunaires, ou ceux de ton autre. À la folie. Ici, tu as beaucoup d'amour pour l'autre personne, mais on voit que tu as peur, tu souffres parce que peut-être que cette personne est ton couple, en tout cas il y a une énergie tierce ici. Tu as peur d'être trompé, d'être trahi, que cette personne finalement peut-être ne revienne jamais vers toi. Ou si tu es en couple, peut-être que justement tu souffres d'une blessure de trahison et tu as peur que l'autre te trompe. On a le signe du lion, on parle de rayonnement, de confiance et de fierté. Donc ici on te dit d'avoir confiance, de rayonner cet amour et de ne pas te concentrer sur le côté négatif. Ça ressort assez beaucoup là dans ce tirage, c'est-à-dire qu'on te dit modifie tes façons de penser. Ne sois pas dans des énergies toxiques ou de colère, de haine ou de peur ou de trahison, soit dans de l'amour. Sois dans l'amour et tu attireras à toi l'amour. Le soleil, l'éclaircissement. On a la rupture, donc il se peut que tu décides... Alors ça se peut peut-être aussi que tu sois en relation avec une personne qui ne te correspond pas. Et on peut voir que ici, la rupture va être très positive pour toi, va t'amener vraiment un bonheur, un éclaircissement et un épanouissement. Donc peut-être que tu vas rompre avec une personne ici. C'est possible. L'entrevue, on a le pendu. Blocage, sacrifice, lien d'attachement. Victoire, réussite, voyage ou déménagement. Donc pour l'instant, soit toi, soit l'autre, peut-être vous deux, vous êtes en position de pendu. C'est-à-dire que là,
oui, c'est bloqué. Il y en a un qui est dans le sacrifice ou dans un lien d'attachement qu'il faut qu'il se sorte de ça pour pouvoir obtenir la victoire et pouvoir vraiment se voir, avoir une entrevue ensemble, etc. Donc il y a peut-être des personnes ici vont déménager, qui vont se séparer, qui vont rompre avec des personnes pour pouvoir se retrouver. Et là, on a donc 9 de bâton, donc patience, protection, planification, organisation. Et on a la papesse qui te parle de clairvoyance, de médiumnité, de savoir secret. Donc on te dit ici que tout ça, tu le sais en toi, tu sais que cette personne t'est destinée, tu sais que les choses vont s'améliorer, vont aller en s'améliorant, en se passant bien. Donc fais-toi confiance et écoute ta guidance intérieure. Ici, on te dit qu'il y aura un partenariat, une collaboration entre vous, mais que pour l'instant, il n'y a pas de communication entre vous, ou il y a des problèmes en tout cas de communication, mais tu vas vraiment vers le couple, hein, vers un couple qui aura une officialisation, un rapprochement, un premier baiser, donc voilà, il y a vraiment... ok. Donc voilà ce que je peux te dire pour toi, le choix numéro 2 au niveau sentimental. Donc du coup, je vais les rebrasser et on va demander du coup une conclusion et puis un conseil pour toi. Donc ici, je sens pas que ça bouge forcément, mais ici, je pense pas qu'il y ait des retours de personnes ou des communications pour le mois de juin. Hein, parce que l'autre, pour l'instant, n'est pas prêt. Après, les énergies sont transmutables. Hein, donc si toi, ça te parle pour toi et pas spécialement pour ton autre, prends-y pour toi. Hein. Ok, donc ici, s'il vous plaît, moi, je voudrais avoir une conclusion de ce tirage pour les taureaux, le choix numéro 2. La conclusion de ce tirage pour le mois de juin. La conclusion ici, c'est que tu arrives à une fin de cycle, une période de deuil et de beaucoup de souffrance qui prend fin. Donc c'est très positif. Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes concernant? Ici, on a il m'aime. Donc ici, peut-être que justement, il y a une fin de cycle et que cette personne va venir te dire, quand ça sera le moment, qu'elle t'aime, ou toi, tu vas en prendre conscience. D'accord? Tu vas plus en douter et du coup, ça va te mettre dans une énergie beaucoup plus positive. Authenticité, confiance en soi. Je pense qu'aussi, quand cette personne... Alors, soit c'est toi intérieurement qui va prendre conscience que cette personne t'aime, soit cette personne va te le dire, va te le montrer, va te le prouver. Et toi, ça va te permettre d'être authentique avec lui, avec toi-même. Et je sens vraiment que c'est comme si, du moment où ça va se passer, tu vas te sentir complètement aligné dans ta vie. Comme si tout avait un sens finalement, que tu as la place où tu devais être, que tu as trouvé ce que tu cherchais depuis tellement longtemps, que ce vide en toi que tu ressentais, il est comblé, et que du coup ça te donne une confiance, que tu as toujours su finalement que ça se passerait comme ça, et là ça arrive, donc forcément, tu prends confiance en toi. Allez, on va en reprendre encore 3. La conclusion ici. Pour l'instant, l'homme, il dit rien. Il est dans le silence. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il est masqué, cet homme. Il doit tomber son masque et venir te dire les choses. Donc cet homme peut être une femme aussi qui a une énergie masculine. Hein. Donc si vous êtes un homme, il n'y a aucun problème. C'est peut-être vous aussi qui ne dites pas les choses. Hein. On a la grande réussite de toute façon qui arrive. Donc confiance en soi, nouveau départ. Donc il y aura bien un nouveau départ avec cette personne. Il y aura bien une réussite. Hein. En tout cas pour toi, ici, c'est sûr. Donc, et confiance. Et le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Ça va pas durer longtemps ce blocage sentimental, d'accord? Ce blocage va pas durer très longtemps, on nous donne une courte durée d'1 semaine à 1 mois. Donc il y a quand même un blocage, on le voit bien de toute façon, cette personne pour l'instant n'est pas prête. Elle est peut-être en train justement de se libérer. Je sens que c'est en train de se faire, hein, mais pour l'instant c'est pas encore fait complètement. Ouais, on a l'homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Donc tu vois, du roi de coupe, il passe au roi de bâton. Hein. Ouais, ok. Allez, c'est bon. On a toute la panoplie. On a le cavalier de coupe. Et oui, le cavalier de coupe qui vient communiquer sincèrement pour déclarer un amour. Donc cette personne va venir te déclarer ses sentiments, te montrer, te prouver, te dire les choses. Ce qui va permettre pour toi de prendre confiance. On te dit que tu es en fin de cycle ici, une période de deuil compliquée en train de prendre fin, mais il y a encore besoin un peu d'être patient.
Ça pourra se faire peut-être plus sur le mois de juillet, août. Après, bon, tout est fluide, donc voilà, peut-être que certains sera plus rapidement, d'autres dans plus longtemps. Mais en tout cas, tout se passe comme c'est prévu de se passer. Et tout se passe parce qu'il y a une raison que ça se passe comme ça. Donc, aie confiance, détends-toi, prends du temps pour toi, libère ton mental, concentre-toi plus peut-être sur ton côté professionnel pour l'instant. Et voilà. Allez, on y va avec la planche à breloques pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors, je m'excuse, non mais regardez l'état de ma veste, en fait, c'est ce truc-là qui perd tous ses... C'est de la toile de jute, ça perd tous ses fils, j'en ai de partout. Bref. Alors, au niveau de la santé, on a le J. Donc, si vous avez une lettre qui commence par le J, on vous dit de prendre soin de vous, de votre santé. Voilà. Le conseil ici, avec le joyau, c'est de reprendre ta place. Ici, prends ta place. Le conseil, on te conseille de prendre ta place, d'acter ta personne, d'accord, de te mettre à ta place, en fait, de penser à toi, de te mettre sur toi-même, sur ton propre trône, en fait. De pas laisser les autres décider de qui tu es, de qu'est-ce que tu dois faire. C'est là, prends ta place, assieds-toi. Peut-être dans le lien avec une personne, prends ta place. C'est pas parce que vous n'êtes pas en communication que tu n'as pas ta place dans cette relation. Donc toi, au niveau des énergies, hein, le fait de te dire, ok, je sais qu'il m'aime, je sais que moi je l'aime et qu'on est fait pour être ensemble, d'émaner cet amour, au lieu d'être dans de la trahison, de te sentir toi la dernière roue du carrosse, sens-toi plutôt la reine assise sur ce trône, comme si le roi était parti dans le jardin chercher des fraises, par exemple, et qu'il allait revenir, tout simplement. Je te dis un exemple débile, mais c'est clairement ça que je ressens ici. Ok, le blocage ici, c'est ta destinée. Pour l'instant, les choses sont pas complètement mises en place et donc du coup, c'est encore bloqué, mais ça arrive. L'argent, il y a vraiment une évolution de l'argent, hein. Alors là, il y a l'escalier qui monte, il y a une évolution au niveau financier. Dans la matière, il y a le chat avec l'intuition. Donc il y a beaucoup d'intuition ici. Tu auras beaucoup d'intuition pour mettre des choses en place dans la matière, des actions en place au quotidien, chaque jour. Et l'amour, on a la fleur qui s'ouvre. Donc ici, on te dit que tout est en train de s'ouvrir et que il faut que tu aies confiance, d'accord? C'est pas parce que pour l'instant, tu as l'impression que rien ne se passe ou que c'est tout figé que c'est le cas. Tout se met en place, t'inquiète pas. Donc voilà les taureaux, le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire, hein. Moi, ça me permet d'évoluer la chaîne, de tout ça. Et puis, vous retrouverez donc tout ce que vous avez besoin comme information, etc. en barre de description. Donc, les réseaux sociaux, mon adresse mail, etc., etc. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao!